La vertu de l'humilité est définie comme étant la reconnaissance de nos talents et de nos capacités. C'est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu et non le fruit de notre propre mérite. Il n'y a pas succès, il n'y a pas gloire. Donc, le fait d'aller prier Seigneur, élève-moi, moi, je préférais à la lumière de la parole qu'on ne dise plus Seigneur, élève-moi. Plutôt Seigneur, remplis-moi d'humilité. Car c'est ton devoir d'être humble. Pour accéder au succès, à la grandeur, dans le royaume, on doit te voir humble. C'est pourquoi il dit que le plus grand parmi vous soit serviteur de tous. C'est le premier principe. Et Jésus l'a bien enseigné. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le don que Dieu nous a donné, les capacités qu'il nous donne, on prétend que c'est parce que nous méritons cela. La vie chrétienne n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et ce que Dieu t'a donné comme talent ne provient pas de tes propres forces. Et quand on parle comme ça, ça gêne beaucoup de personnes. La seule chose qui te fera vaincre l'opposition des méchants contre tes affaires, c'est ton humilité. Gloire à Dieu. Et pour prouver que quelqu'un est humble, la personne devient un mendiant de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'intervient pas, je ne bouge pas. Dieu, tu dois dire un mot. Le royaume de Dieu est un royaume de dépendance et non d'indépendance. Quelqu'un qui voit son prochain plus supérieur à lui, Dieu dit que cette personne est humble. Et il dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité dans le royaume de Dieu n'est pas négociable. Et nous devons beaucoup faire attention parce que j'ai remarqué lors de mes études que la plupart de nous tous ici, dans le monde entier, nous avons ce qu'on appelle une humilité saisonnière. C'est-à-dire, je deviens humble parce que la Bible m'a dit, dès que je reçois ce que je veux, l'orgueil commence par... Et c'est cet orgueil-là qui précède la chute. Quand l'ennemi voit l'orgueil, parce que l'opposé de l'humilité, de la vertu de l'humilité, c'est l'orgueil. Et vous allez voir, bien aimé, la Bible dit que Lucifer, au ciel, n'a pas commis adultère. La seule chose qu'il a fait, il a convoité le trône de Dieu. Il a voulu être à la place de Dieu. C'est-à-dire, l'orgueil, que Dieu nous aide. Ne te mets pas à la place où Dieu ne t'a pas mis. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que la Bible nous demande, quand nous voulons aller quelque part là, de ne pas avoir l'assurance en disant, oui, demain nous allons faire telle chose. C'est mal fait. Par la grâce de Dieu, nous ferons telle et telle chose. Dieu ne peut pas rester indifférent au cœur humble. Impossible. Et nous aujourd'hui, nous ne voulons pas nous humilier. Gloire à Dieu. Et c'est pas bien. Jacques 4, verset 10. Il va nous lire tout à l'heure, vous allez voir. Bien aimé, nous devons être humbles. Quand Satan, on a trouvé l'orgueil en lui, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait chuter du ciel et il est venu sur la terre. Et quiconque aime l'orgueil est né de Satan. Être humble ne veut pas dire être bête. Être humble ne veut pas dire une faiblesse qu'on nous a fait croire. Non, 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 non. Mais c'est un grand rempart pour que l'ennemi ne t'attaque pas. Quelqu'un qui s'humilie et se soumet à Dieu ne peut que réussir. Il n'y a pas magie. C'est l'application de ce principe-là qui fera de toi un succès dans toutes tes entreprises. Devant le Seigneur, est-ce qu'on nous demande de prier? De donner les dîmes pour être élevé? De se marier pour être élevé? De jeûner 366 jours pour que Dieu nous élève? Tu peux jeûner. Et si l'humilité ne se trouve pas en toi, l'humilité de Dieu, c'est ça qui accède à la grandeur. Nous avons des fausses humilités. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'une humilité saisonnière. C'est-à-dire, je guette Dieu. Puisque c'est un principe. Je deviens humble. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui ne croient pas à l'humilité des pauvres. C'est-à-dire quand on dit pauvres, les gens qui n'ont pas encore les moyens financiers. Sinon, en temps normal, il n'y a aucun pauvre sur la terre. Selon moi. Mais tout le monde ne peut pas réussir au même instant. Chacun a sa saison, a son temps de gloire. Si nous disons que nous sommes vraiment pauvres, c'est à cause de la nature adamique qui nous a appauvris. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui est humble du cœur sera élevé. Celui qui est pauvre en esprit. Dans Matthieu chapitre 5. Les pauvres en esprit. C'est ceux-là qui dépendent de Dieu. C'est ceux-là qui disent, Dieu, tu es ma source.
Oriente-moi. Sans toi, je ne peux rien. Les dons que tu m'as donnés, je reconnais que c'est toi qui as mis en moi. Et je vais le mettre à ton service. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est humble. Pas quelqu'un qui est calme, sérieux, qui a une apparence pieux. On dit, ouais, ça c'est pas l'humilité, c'est humble. On reconnaîtra ton humilité au travers ta promptitude d'obéir et de te soumettre à Dieu. Et quand nous lisons le livre de Philippiens, bien aimé, tu veux la grandeur, faut te soumettre, faut t'abaisser devant le Seigneur. Devant Dieu, il sait le temps convenable qu'il faut pour t'élever. Même tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu connaît le temps fixé. Voilà pourquoi, quand je lis parfois Habakkuk chapitre 2, il dit, même si la prophétie tarde, toi, continue de rester sous la grâce. Continue de persévérer dans la prière, d'espérer en Dieu seul. Il ne dit pas d'aller rester debout et dire, j'attends la prophétie sans rien faire. Gloire à Dieu. Si la prophétie tarde, son temps est déjà fixé, elle s'accomplira certainement. C'est comme une femme qui tombe enceinte et est pressée d'accoucher avant les 9 mois. C'est possible? Non. Le temps de l'enfantement est déjà fixé. Tant que la femme enceinte n'atteint pas, d'accord, les 8 mois, l'enfant ne sortira pas. La femme enceinte peut bel et bien jeûner et prier. Si le temps fixé n'arrive pas, elle ne pourra pas accoucher. Est-ce que pendant le temps fixé des 9 mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend patiemment. Elle s'entretient. Elle sait manger pour ne pas tuer la grossesse, tuer l'enfant de gloire qu'elle veut accoucher. Elle prend soin d'elle. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir la voiture ne veut pas dire que tu es humble. Hein? Le fait de se mépriser ne veut pas dire que tu es humble. Parce qu'il y a d'autres personnes là, ils souffrent d'une complexe d'infériorité et ils se disent qu'ils sont humbles. Non. L'humilité de Dieu t'amène dans la grandeur. Il faut comprendre ça. Tu veux que ton foyer prospère, ton entreprise prospère, ta vie prospère. Tu veux grandir spirituellement. Cultive la vertu de l'humilité. Tu vas économiser d'énergie. D'autres veulent jeûner, prier pour aller. Non. Au fait, le jeûne humilie notre âme devant le Seigneur. C'est pourquoi il dit, pendant que vous jeûnez, détachez-vous des liens de la servitude. Donnez à manger aux pauvres. Il dit, la nation qui s'humilie, cette nation-là, je vais les hausser. Je l'écouterai du haut des cieux. Si tu t'humilies, et vous allez voir les Juifs, pour s'humilier, ils ont des stratégies pour incliner, pour attirer la faveur de Dieu vers eux. Voilà pourquoi vous allez voir Esther s'est humiliée dans le jeûne. Elle n'a pas jeûné pour combattre Aman. Mais dans son jeûne, elle s'est humiliée pour avoir la solution pour que Dieu l'élève. Pour que l'humiliation que Aman a préparée retombe sur lui. Esther s'est humiliée 3 jours à sec jusqu'à ce que ses animaux, eux tous, ses servantes, eux tous ont jeûné. Et des fois même, ils arrivent même à prendre la cendre. Je crois que je l'ai fait expérimenter aux gens ici. Alléluia. Ils prennent la cendre et ils se versent. Ils déchirent l'habit. Dieu n'aime pas voir ça. Automatiquement, il se lève pour s'incliner vers toi et t'écouter. Ça veut dire, tu dépends de lui, tu dis, Seigneur, la vengeance, tu l'as dit dans ta parole. Moi, je ne peux pas me venger. Oui, c'est vrai, j'ai subi l'injustice. Mais c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la justice. Viens plaider mon cas, viens me défendre. Est-ce que tu reconnais que la maison que Dieu t'a donnée, le mari que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné ne viennent pas de toi-même? Et pourquoi alors tu te moques de quelqu'un qui n'a pas, de quelqu'un qui ne s'est pas marié? Pourquoi tu te vois au-dessus de tout le monde? C'est toi qui as la belle voix dans le groupe musical. C'est toi qui sais prêcher bien. C'est toi qui sais bien le prophète. C'est ça qui sait bien telle personne. Ça te disqualifie. Voilà pourquoi plusieurs personnes ne sont pas exaucées. Parce que nous prions beaucoup, mais nous veillons peu à nos attitudes, à nos caractères. Or, c'est le caractère qui qualifie les gens, qui attire la faveur. C'est ça qui fait la différence entre nous et le monde. Le monde a l'esprit d'orgueil et le royaume de Dieu, ce qui nous caractérise, c'est l'humilité. Évite l'humilité saisonnière, je le répète. L'humilité saisonnière, quand on n'a rien, on obéit à Dieu. Tu peux l'appeler 20 fois, 25 fois. Mais dès que ce qu'il cherche tombe dans ses mains, passe-toi à tout à l'heure. On se voit après. Tes engagements, les choses que toi-même tu as dit dans la prière, dans l'humiliation, Seigneur, si tu m'élèves, si tu me bénis, voilà, je donnerai ta part. Voilà, je ferai ci. Dieu dit, je t'attends. Moi, il n'y a pas de problème pour des aussi. Mais on va voir. Dès que ça tombe,
pour arrêter la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, Satan ne fait pas beaucoup d'efforts. Il injecte seulement le virus de l'orgueil. Tu veux la grâce de Dieu? Demeure humble. Ne sois pas humble de façon saisonnière. C'est pourquoi je nous ai fait lire Philippiens chapitre 2. La Bible dit que Jésus là, il s'est humilié. C'est pas que quelqu'un l'a demandé. Voilà pourquoi tout ce qui n'émane pas, ne quitte pas ton cœur, ne vient pas de la profondeur de ton cœur, ça n'apporte pas la bénédiction. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de ne pas forcer les gens. Les gens ne comprennent pas. Non, quand on vous presse, on vous opprime, on vous taquine, on vous met la pression pour faire certaines choses, tu es disqualifié. Tu vas voir que c'est un mérite. Ça, c'est pas le produit du Saint-Esprit. Nous prions pour être remplis de la nature de Dieu. Et quand tu es rempli de la nature de Dieu, tu peux parler comme Dieu. Tu peux agir comme Dieu. Tu peux décider comme Dieu. Dieu est créé à son image. Est-ce que vous savez que l'orgueil a fermé la porte à plusieurs personnes? Regarde Dieu. Lui qui est Dieu, il est venu. Il est né où? Dans la bergerie. Quelle humilité. Regarde comment il était simple. Et aujourd'hui, ce qui a multiplié les faux, c'est l'apparence. Le monde aime ce qui frappe à l'œil. Donc si je ne porte pas un boubou long comme ça là, et que je sois comme ça, que le Seigneur soit avec vous, on ne croit pas en moi. Parce que je suis venu de façon simple. Je dis recevez la grâce. Je dis, est-ce que la prière a vraiment marché? Donc on est obligé de chercher les gestes de karatéka kung-fu. Et quand on fait comme ça, on dit, hey, le prophète là il est ouin aujourd'hui. Non, il est ouin. Il est ouin. Frère, je ne mourrai pas. Parce qu'après tout là, quand tu fais comme ça, tu cries pendant des années données là. Vous serez en train de manger avec vos amis. Moi je suis en train de gérer maladie dedans. Je ne verrai personne. Donc si je dis au nom de Jésus sois béni et que tu attends que je crie, ouais, tu ne verras pas. Frère, qu'est-ce qui a attiré l'ennemi à venir vers toi? L'orgueil. Regardez et Joseph, il était humble, il a réussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu produise en nous cette vertu. Amen. Et nous devons aspirer à cette vertu toute notre vie. Et depuis là, je travaille toujours cela. Donc c'est pas saisonnier quoi. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas croire que les vertus de Dieu là, c'est pour un temps et après on va laisser. C'est pour toute ta vie. Voilà, plus tu demeures humble, plus la grâce augmente. Mais les gens disent, mais comment tu as fait? Oh, c'est la grâce de Dieu. Quand tu dis la grâce de Dieu, les gens ne comprennent pas pourquoi tu dis la grâce de Dieu. Quand tu dis la grâce de Dieu, c'est que tu as été humble avant que la grâce ne t'arrive. C'est la grâce. L'humilité attire la grâce, la faveur. Et c'est parce que Esther était suffisamment humble qu'il a trouvé grâce auprès du roi. Et elle est allée, à un moment interdit où le roi n'appelle pas les reines. Et elle a trouvé grâce auprès du roi Assyrus. La grâce va te positionner là où tes parents n'ont jamais allé. L'humilité. Nous ne connaissons rien. Donc nous avons parlé la seconde vertu, qui est l'amour. Je vous assure, c'est des principes du royaume. Si tu refuses ça, Dieu ne te connaît pas. Tu seras chrétien, tu seras enfant de Dieu qui ne va pas prospérer. C'est aussi simple. Soit ça passe, ou ça casse. Soit j'ai l'amour, ou j'ai la haine. C'est la parole. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a marché dans l'amour de son Père. Est-ce que toi tu marches dans l'amour de ton Père? Et Satan a toujours tendance à nous montrer que Dieu ne nous aime pas. Voilà pourquoi il fait surgir notre passé, il fait surgir et ce qu'on traverse, il fait surgir sur notre visage et ce que Dieu n'a pas encore fait. Voilà pourquoi ton âme doit toujours bénir l'Éternel pour ses bienfaits. Ton âme doit toujours dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a fait. Si Satan te présente ce que Dieu n'a pas encore fait, présente-lui ce que Dieu a déjà fait en abondance et ce qu'il fera. Parce que l'objectif, c'est de t'atteindre. C'est que tu sois stressé. C'est que tu sois soucieux. Or, dans le royaume, c'est la joie. Ce n'est pas les soucis. Dis-moi, pendant la mission de Jésus sur terre, où Jésus était soucieux, inébranlable. Inébranlable. Il priait avec amour. Il guérissait avec amour. Il compatissait avec l'amour. Il faisait toutes choses avec amour. Il obéissait à son Père avec amour. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Est-ce que toi et le Saint-Esprit, vous êtes un? Dieu nous invite à ce que toi et moi, nous soyons un avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous communiquera toujours la vertu de l'amour de Dieu. L'amour triomphe du monde. Pas la haine. Est-ce que tu connais Dieu?
Désormais, tu connaîtras quelqu'un qui connaît Dieu au travers de la manifestation de l'amour divin en lui. Pas son propre amour. Ton propre amour aura des limites. Ton propre amour va chercher l'intérêt, va se réjouir de l'injustice de l'autre. Il dit quoi? L'amour, là, c'est de chercher le bien-être des autres. Donc tu dois chercher le bien-être de ton mari. Tu dois chercher le bien-être de ta femme, de tes enfants. Tu dois chercher le bien-être des âmes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Le prochain qui est à côté de toi là, pourquoi tu veux fouiller sa vie? Pourquoi tu veux savoir réellement qu'est-ce qu'il pense de toi? Hein? Si tu cherches ce que moi je pense de toi, le diable va te montrer mon côté que j'ai enterré. Hein? Et à terre, il s'est péri. Non, pourquoi il va me faire ça, frère? Contente-toi de l'amour de Dieu qui est en toi et cultive cet amour afin que cet amour grandisse. Mais nous laissons ça. Et tout le temps, on soupçonne le mal. Parce que la soeur a dit, oh, un temps, j'étais une prostituée. Et le Seigneur, l'amour de Dieu m'a visité. J'ai été repenti. Donc et quand la soeur là veut parler un peu avec ton mari, elle veut voler mon mari. Elle nous avait dit qu'elle était prostituée. C'est sûr que frère. Hey! Et on a pris la paix parce que c'est ton mari. Je vous ai dit, il y avait la femme de pasteur qui a interdit à son mari de ne plus parler aux femmes. Et que lui, dans l'église, là, à partir de désormais, là, elle s'occupe des femmes et l'homme s'occupe des hommes. Alléluia. À cause de la jalousie. Parce que l'amour de Dieu ne l'a pas affranchi. Est-ce que l'amour de Dieu t'a affranchi? Si l'amour de Dieu t'a affranchi, la vertu de l'amour de Dieu t'a affranchi, frère, tu vas aimer en tout temps. Tu vas pardonner en tout temps. Tu sauras que c'est de la même manière que tu étais et Dieu t'a aimé. Dieu te comprend. Si Dieu te comprend, toi aussi, tu es dans l'obligation de comprendre ton prochain. Voilà pourquoi il nous a dit d'aimer comme il est. Mais là, toi, tu veux que ton prochain là soit plus parfait que toi avant de l'aimer. C'est quelle injustice ça? Tu veux que ton prochain soit meilleur, soit comme toi, pour que tu puisses l'aimer. C'est quel genre d'amour ça? Le véritable amour ne cherche pas à ce que son mari soit comme soi ou sa femme soit comme soi. Non. Je l'aime telle qu'elle est. Si elle grossit, elle devient Apouchou, je l'aime. Elle n'était pas Apouchou. Donc si elle devient Apouchou, j'aime Apouchou. Mon amour ne va pas cesser parce qu'elle devient Apouchou. Si je l'aime réellement, je l'amène aussi à maigrir. Il y a des recettes pour maigrir. L'amour cherche toujours la solution. L'amour ne perd pas son temps à parler des problèmes, à critiquer les problèmes, à chercher la cause des problèmes.